Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'économie du jeudi 18 avril sur Chouf TV. Une centaine de nouvelles stations-service aux couleurs de la Samir devraient voir le jour sur les routes marocaines d'ici à 3 ans. Profitant de la présentation de ses résultats 2012, son directeur général Jamal Bahamar a confirmé l'intention du raffineur de se lancer également dans la distribution. Nous allons, a-t-il déclaré, concurrencer les professionnels de la distribution comme eux nous concurrencent sur le marché de l'importation. La Samir déplore en effet devoir faire face à une concurrence qu'il juge déloyale parce qu'influencée par le dumping que pratiqueraient à l'importation des raffineries européennes, espagnoles ou portugaises notamment. Cette incursion dans le secteur de la distribution n'est pas sans risque pour la Samir qui se débat par ailleurs dans de grandes difficultés financières. Nouvel acteur sur ce terrain, il lui faut acquérir des emplacements de choix, investir lourdement pour la réalisation des futures stations et se démarquer en termes de services par rapport à la concurrence. Sa nouvelle filiale de distribution, la SDCC, aura donc fort à faire si elle veut tenir les objectifs de création d'une trentaine de stations par an et de 15% de parts de marché. En attendant, la Samir doit faire face à ses problèmes de financement et de retraitement de sa dette. On sait que les principales banques partenaires, la BCP et Attijari Wafa Bank, montrent aujourd'hui la plus grande réserve à l'égard du raffineur, dont l'actionnaire principal, le saoudien Coral, n'a toujours pas procédé à l'augmentation de capital, pourtant annoncée voici près d'un an. La restructuration de l'importante dette de Samir reste donc en suspens. Or, confie son directeur général, Samir a besoin d'une recapitalisation. Différents montages financiers destinés à passer le cap actuel ne tiendront pas longtemps face aux besoins de financement du raffineur. Dans ces conditions, et si rien ne vient pallier les atermoiements de l'actionnaire saoudien, les ambitions de la Samir dans la distribution pourraient bien s'avérer vaines face aux pétroliers déjà bien établis et qui n'entendent naturellement pas se faire grignoter leur part de marché. Le groupe Sanofi inaugure une plateforme logistique à Ainsbach. Le groupe pharmaceutique Sanofi a inauguré hier sa toute dernière plateforme logistique au Maroc. Alors que ce leader de la santé dispose de 7 usines en Afrique, il a choisi le Maroc pour assurer l'ensemble de sa logistique africaine. Cette plateforme, qui a nécessité un investissement de 221 millions de dirhams, est en effet appelée à desservir le marché marocain, mais aussi l'ensemble du continent africain. Implantée à Ainsbach, aux portes de Casablanca, elle traitera quelques 1300 références de produits, dont notamment les produits de soins pour le paludisme fabriqués au Maroc. En marge de cette inauguration, le groupe Sanofi a signé avec les ministères de la Santé et du Commerce 3 conventions de partenariat portant sur l'amélioration de la prise en charge de patients pour certaines maladies, ainsi que sur le développement de l'industrie pharmaceutique au Maroc, notamment dans le domaine de la formation. Bonne tenue des investissements directs étrangers au premier trimestre. Le montant total des investissements directs étrangers s'est élevé à 10,57 milliards de dirhams au cours des 3 premiers mois de l'année, soit une hausse de 44% sur le premier trimestre 2012 donc. Est-ce là le signe d'une embellie pour l'économie marocaine? Cette performance tient en réalité pour beaucoup aux produits enregistrés lors de la cession de Bimo au groupe américain Kraft et de Centrale laitière au français Danone pour quelques 7,6 milliards de dirhams. Autrement dit, 72% des investissements directs étrangers affichés relèvent des cessions opérées par SNI dans le cadre de son désengagement de la filière agroalimentaire. Les statistiques peuvent parfois être trompeuses. « 150 emplois supprimés chez Groupon à Casablanca. La société Groupon France, qui avait développé une activité d'offshoring à Casablanca, a décidé de délocaliser cette plateforme en Roumanie, à compter de la fin du mois d'avril. Une délocalisation qui entraînera la suppression de quelques 150 emplois au Maroc.
La décision de la filiale française du groupe américain, créateur du concept des achats groupés, ne concerne pas toutefois le site de e-commerce groupon.ma qui continuera à opérer normalement. Présent sur plus de 100 places de marché, le site compte actuellement plus de 35 millions d'utilisateurs. Il figure en France parmi les 100 sites web les plus consultés. Un fonds singapourien franchit le seuil des 5% chez La Belle Vie. Le fonds singapourien Arisag Africa Consumer Food Limited vient d'acquérir 11 535 actions de La Belle Vie au cours unitaire de 1350 dirhams. Suite à cette transaction, Arisag détient désormais 5,41% du numéro 2 de la grande distribution au Maroc. L'investisseur singapourien a indiqué qu'il envisageait de poursuivre ses achats sur cette valeur au cours des 12 prochains mois. Le groupe que préside Zouhair Benani a déjà ouvert 5 nouveaux supermarchés en 2012 et il prévoit surtout d'investir 1,75 milliard de dirhams d'ici à 3 ans afin d'accélérer précisément le rythme de ses ouvertures, aussi bien en hypermarché Carrefour qu'en supermarché Carrefour Market ou encore Atacadão. La bourse de Casablanca vire dans le rouge ce jeudi. Les deux indices terminent la journée en recul de 0,42%, le Madex à 7525 points et le Massy à 9234 points. Parmi les meilleures performances de ce jeudi, Troc Industrie se refait une petite santé en clôturant en hausse à 5,65% à 63 dirhams 39, alors que Cosumar continue sur sa tendance haussière à plus 5,59% à 1794 dirhams. Moins bonne journée en revanche pour Timar qui perd 6% à 399 dirhams 50 et pour Feni Brossette en recul de 5,98% à 154 dirhams 15. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé.